Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais dans ce YouTube vous parler de l'ombre. En général, c'est pas bien de la nommer parce qu'on lui donne de la force, on lui donne de l'intention. Mais là, avec ce qui se passe chez moi, j'ai besoin de vous expliquer certaines choses. J'avais prévu de faire des YouTube sur le bas astral et comment l'éloigner. Ça viendra. Mais là, j'ai des choses beaucoup plus précises à vous communiquer. Il y a deux types d'ombre, en fait. Celle qui vient de l'intérieur et celle qui vient de l'extérieur. Et je fais ce YouTube pour décréter que l'ombre ne me vaincra pas. Et que si vous le regardez, ce YouTube, ça va certainement vous parler parce qu'il n'y a pas de hasard. Et je veux vous faire sentir que vous avez la lumière en vous, que l'ombre ne vous vaincra pas non plus. Alors, en fait, comment j'en suis arrivée à ça? Ça va faire à peu près 2 mois que je fais un burn-out où je m'enfonce vraiment inexorablement, de pire en pire. C'est-à-dire que mon corps me lâche. Au tout début où j'ai fait mon burn-out, il y a des personnes que je connais, des soins ou qui me regardaient sur les YouTube en fait, qui sont médiums ou guérisseurs et qui m'ont dit Sandrine, fais attention, on te voit très très entourée d'ombre. Tu es certainement en train de te faire attaquer par l'ombre et ton burn-out vient de là. Qu'est-ce que j'ai répondu et je réponds toujours la même chose. C'est ah oui, mais l'ombre, moi je sais qu'elle est là, bien sûr, c'est mon métier. Les gens viennent avec les mauvais sorts, les amérantes qui les collent, des tas de saloperies du bas astral, qu'ils attirent parfois eux-mêmes d'ailleurs, avec leurs intentions. Ah oui, oui, l'ombre me tourne autour, hein, ça je le sais. Je sais d'autant plus que l'ombre me tourne autour qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de l'oscillation, qui veut qu'un pendule, quand il oscille, il ne va pas osciller beaucoup d'un côté, par exemple, et puis pas beaucoup de l'autre. C'est à égalité d'un côté comme de l'autre. Eh bien, Louis Sanza, le chaman qui m'a donné son don, m'a prévenu tout de suite. Au moment où j'ai reçu le don, il m'a dit Sandrine, attention, on a élevé considérablement tes vibrations, ce qui veut dire que tu vas attirer à égalité l'ombre. Maintenant, ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Si on a égalité, mais alors comment on fait pour gagner le combat, entre guillemets? Le jour où j'ai dû exorciser la première personne, c'est la question que je me suis posée. C'est qu'à un moment, dans ma tête, quand j'ai vu que j'avais quelqu'un exorcisé, c'était la première fois, je hurlais à mes guides en disant « Mais ça va pas, non? Pourquoi vous m'avez envoyé cette personne-là » Et d'un seul coup, je me suis dit « Mais attends, c'est que tu es capable de le faire. Si on te l'a envoyé, c'est quelqu'un qui a égalité de toi, en fait. C'est une force des ténèbres qui a égalité de toi. » Et donc, bien sûr, avec ma foi, ma conviction, j'ai réussi à l'enlever. Je reviendrai plus là-dessus dans un autre YouTube, mais pourquoi la lumière gagne toujours? Parce que vous êtes la lumière. Vous avez beau être plongé dans les ténèbres totales, si vous avez une toute petite allumette, vous êtes la lumière. La lumière anéantit les ténèbres. D'accord? Donc même si vous êtes à égalité, ça c'est important de comprendre. Donc ça, je l'ai toujours compris. Donc quand des fois les gens m'appelaient en me disant Sandrine, je suis désolée, j'ai toutes mes casseroles, toutes mes saloperies, je vais vous envoyer mes mauvais sorts pendant que vous les envoyez et tout. Je dis ah non, non, mais vous inquiétez pas, je suis protégée. Donc au début, quand des personnes qui me disaient, qui regardaient le YouTube quand je parlais de mon burn-out, me disaient Sandrine, t'es entourée par l'ombre, t'es en train de te faire grignoter par l'ombre. Je disais ah non, 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 moi je suis protégée, j'ai la lumière en moi, elle ne peut pas venir. Je suis souveraine dans mon royaume, elle ne peut pas venir. Donc c'est important de dire ça, parce que souvenez-vous que ce qu'il y a de plus fort, c'est la foi. Et que l'inverse de la foi, c'est le doute. Si on a des doutes et qu'on se dit « Ah ouais, tiens, peut-être que je peux me faire grignoter », en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous fissurez votre aura et là, en l'esprit, c'est comme si on disait « Mais je vous en prie, entrez chez moi, mais bien sûr, venez me grignoter, il n'y a pas de souci. » Donc en fait, cette foi intérieure, cette souveraineté de son propre royaume est importante. Donc ça, je l'avais. Et donc, dans tout ce qu'on m'a dit au départ, j'ai dit « Non, oui, je sais que l'ombre est partout autour de moi, mais elle n'est pas en train de me grignoter. C'est simplement que j'ai donné pendant les soins, trop. J'ai pas suffisamment pensé à me ressourcer et mon corps est littéralement vidé et que c'est le message qu'il est en train de me transmettre.
Bon, il faut savoir qu'il s'est passé quand même des choses. C'est que en septembre, j'ai eu mon anniversaire et j'ai été très très mal à ce moment-là, aussi mal que quand on m'a transmis le don de guérison. Je sais reconnaître les transmissions d'énergie. J'ai eu, suite à ça, pardonnez-moi du détail, des règles qui ont duré 1 mois. Et je sais que c'était une forme de purification. Donc, j'ai très clairement senti que je passais un palier, encore. Suite à ça, ont eu lieu des guérisons. Euh, c'est pas moi qui les ai faites, hein. Bien sûr, c'est passé par mes mains, donc j'ai aucune prétention. Mais je vais juste vous parler, par exemple, d'un homme que la médecine n'avait pas réussi à soigner, qui avait perdu la vue, enfin qui était à la limite de la perdre pendant 10 ans. Et il y a eu tellement de synchronicités qui l'ont amené chez moi et qui ont fait que moi, je l'ai pris en rendez-vous tout de suite alors que j'ai 5 mois d'attente en temps normal, mais des trucs, mais surréalistes. J'avais rêvé de son prénom avant qu'il m'appelle, enfin, un truc complètement dingue. Quand je l'ai vu et que j'ai vu toutes ces synchronicités, c'était comme si là-haut on me disait « Ok Sandrine, c'est toi qui vas le faire ». Et j'ai posé les mains avec une foi, mais incroyable. Je n'ai eu aucun doute sur ce que je faisais. C'était pas je, hein. Encore une fois, j'étais un canal. Mais il se trouve que ce monsieur a été guéri. Tout de suite, dans la semaine. Donc, je me suis rendu compte que j'ai passé un palier, souvenez-vous, au niveau de l'oscillation de la lumière. Alors, l'ombre ne s'est pas fait attendre. Est venue pendant un soin une personne qui m'a parlé de l'ombre, qui était attaquée par l'ombre. Et je l'ai écouté sagement, on a discuté, tout ça. Et pendant ce soin, je suis après retournée chez moi parce que ma salle de soins est en bas et en haut c'est chez moi. Et ma fille m'a dit, photo à l'appui, je vous demande de me croire sur parole, mais dans mon livre L'énergie de l'invisible, il y a des photos de l'invisible, donc bon voilà. Elle m'a dit, elle m'a montré la photo, il y a ça qui m'a fixé pendant 5 minutes, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça en question, c'était 2 entités. 2 entités extrêmement flippantes. Sur le moment, quand je les ai vues, pourtant je sais que j'en ai vu des entités, je ne vais pas trop vous rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas là pour créer la peur, au contraire, je suis là pour vous donner la force. Au début, je me suis dit, c'est pas possible d'attirer des trucs pareils, et après, je me suis dit, ah mais non, Sandrine, attends, n'oublie pas, t'as monté d'un palier, t'attires le reste, t'es protégée, t'es la lumière. Donc sur le moment, j'ai dit, ok, très bien, je demande les protections, il n'y a pas de souci. Ok. Ça a continué la semaine dernière. Pendant la nuit, des objets se sont déplacés. Des choses qui étaient ouvertes se sont refermées. Par exemple, des lettres qui étaient rangées dans un tiroir se sont retrouvées à plusieurs étages dans la bibliothèque au-dessus. Ça n'avait rien à voir. Je veux bien être somnambule, hein. Là, ça ne me parle pas du tout pour le coup. D'autres choses ont été déplacées à d'autres endroits. Et le jour où on a vu les choses déplacées, mon fils, qui est extrêmement cartésien, mais qui a fort heureusement une mère guérisseuse, donc qui est un peu ouvert quand même à certaines choses, m'a dit « Maman, j'ai reçu une tape dans le dos cette nuit ». Alors moi, j'ai subi des attaques du bas astral pendant la nuit, donc je sais à quoi ça ressemble. Là, c'est comme... c'est une espèce de... Imaginez un aimant, vous êtes un aimant positif et un aimant fortement positif qui vous pousse comme ça. Donc en fait, il n'y a pas... En quelque part, il n'y a pas physiquement une énergie, mais c'est d'une violence tout aussi inouïe, hein. Elle m'a dit, j'ai reçu une tape dans le dos. Et suite à ça, j'ai eu de la neige dans la tête, comme un brouillard de la télé. Et je lui ai dit, ah bon, et t'as fait quoi? Alors heureusement, mes enfants sont briefés. Il m'a dit, je lui ai parlé dans son langage, et j'ai dit, dégage, je vais te niquer. C'est bien, je suis fière de lui. Dégage. Donc il m'a dit, elle est partie. Bon, là, c'est sûr, j'avais décrété que je ne voulais pas entendre parler de l'ombre. Sauf qu'elle était un peu... J'étais cernée quand même par cette ombre-là, à ce moment-là. Mais j'ai toujours dit, je suis souveraine dans mon royaume. Et ce qui s'est produit, c'est...
Mon corps a commencé à tomber en lambeaux, alors que vous savez que les chamans doivent être très très connectés à leur corps. Jusqu'à ce que, il y a 2 jours, je prends un bain avec du gros sel pour me dire je vais me purifier un petit peu, et ça me fait du bien, ça me fait toujours du bien les bains. Et au moment où je suis rentrée dans le bain, je me suis sentie partir dans les pommes, mon corps m'a quittée. Et là j'ai prié mes guides, j'ai dit ben ok, si c'est mon heure, je sais que je vais me noyer, sinon aidez-moi. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, je me suis laissée comme une limace, laissée glisser en dehors de la baignoire, je me suis collée assise contre. Je savais que je devais être assise. Et je suis restée évanouie pendant 10 minutes à un quart d'heure. Pourquoi je sais ce temps? C'est parce que quand je prends un bain, j'écoute toujours des YouTube avec des méditations. Et j'étais passée de la méditation numéro 5 à la méditation numéro 7. Et ce qui m'a fait sortir de mon évanouissement, c'est que j'ai vomi, comme pour me purifier. Mais là, j'ai plus de force du tout. Et c'est là que je dois vous communiquer quelque chose. C'est que avant cette ultime espèce d'attaque, je ne sais pas comment appeler ça, il y a eu une autre ombre qui m'a attaquée, la mienne. C'est-à-dire que je sentais tellement tous ces changements autour de moi, ces attaques de l'ombre, je sentais tellement la faiblesse me gagner physiquement. Bien qu'au départ, j'avais encore cette foi de guérisseuse. Il y a eu un jour où je me suis dit, le ciel m'a abandonnée. Est-ce que j'ai encore la foi? Est-ce que je suis encore capable de guérir? C'est fou parce que je venais d'écouter un YouTube sur Padre Pio qui disait qu'il était tous les jours attaqué par le diable, il appelait ça par le diable. On le retrouvait avec les habits déchirés, complètement plein de transpiration, et il paraît qu'il y avait même une déflagration tous les jours. Et un jour, il a perdu la foi, il a dit aussi « Est-ce qu'on m'a abandonné ?» Il me semble avoir lu la même chose chez Sœur Emmanuel. Alors, je ne suis pas en train de prétendre que je suis un saint, loin de là. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est arrivé au plus grand. Et sur le moment, j'ai vraiment cru que ma foi m'abandonnait. Et pourtant, ceux qui me connaissent, ceux qui regardent les YouTube et ceux qui m'ont vu en soins, savent que je suis une foi géante. Je l'ai toujours été. C'est ma foi qui me donne cette puissance-là. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu cette espèce de doute. Et quand je suis tombée dans les pommes, là j'ai eu comme une révélation. J'ai pensé aux lamas tibétains. Les lamas tibétains qui ont été torturés, déchenillés par l'armée chinoise. Et en fait, dans leur livre, ils disent « Mon dernier bastion était mon esprit. Ils ont eu mon corps, pas mon esprit. La lumière est en moi. Mon corps est en train de me lâcher. Je suis en train de me faire attaquer de partout. Regarde-moi bien. » Je parle à l'ombre. Regardez-moi bien. Vous avez déjà vu des boxeurs sur un ring avant le combat qui se jaugent? Vous savez qui est-ce qui gagne? C'est celui qui sait qui va gagner, pas celui qui croit qu'il va gagner. Je sais que l'ombre ne m'atteindra pas. Regarde-moi bien. Regarde la lumière dans mes yeux. Ça m'a rappelé un truc incroyable, il faut que je vous raconte cette histoire. C'est au moment où j'ai eu cette métaphore. Je vous conseille fortement de regarder Le Seigneur des Anneaux, qui est un film extraordinaire, initiatique. Et c'est le deuxième film, et ça se passe dans la bataille du gouffre d'Helm. Il faut savoir que dans cette histoire, il y a un roi des hommes, un roi des cavaliers, qui s'appelle le roi du Rohan, qui a été possédé par l'ombre, et pendant qu'il était possédé par l'ombre, il a excommunié tous les hommes valides, vaillants de son royaume. Donc il se retrouve plus qu'avec des vieillards et des enfants. Forcément, l'ombre avait manipulé son coup pour pouvoir récupérer les territoires. Et en fait, viennent à son secours
Legolas, c'est Aragorn, un elfe et un homme. Euh, et le magicien qui fait partie de la communauté de l'anneau, 3 jours avant était parti, il avait dit dans 3 jours regardez à l'est, c'est tout ce qu'il avait dit, il était parti. Et donc ils se retrouvent les trois, il faut que vous imaginiez un château avec une vallée et une colline à l'est. Et ce château, en fait, est assailli par l'ombre, des orques immondes, des bêtes immondes, assoiffées de sang sanguinaire, mais c'est noir, des centaines de milliers de personnages de l'ombre qui attaquent ce château. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment les vieillards, les enfants, pour se défendre comme ils peuvent. Et le château tombe bastion après bastion. Et en fait, au dernier moment, dans la dernière tour du bastion, le roi baisse les bras. Le roi qui a été entre-temps exorcisé par le magicien. Et il dit, tout est foutu. Ça y est, c'est fini, je baisse les bras. Et là, ses deux acolytes lui disent, mais t'es le roi, t'es souverain en ton royaume, t'as pas le droit de te laisser gagner par l'ombre. Sors, sors dans la lumière et montre que t'es vainqueur, montre que t'as gardé la lumière en toi. Meurs si tu dois mourir dignement, pour montrer à tes hommes qui sont en train de se faire mettre en charpie dehors que tu vas mourir dignement. Et que eux auront cette image de la lumière, la dernière image qu'ils auront. Alors il monte sur son cheval, il fend la foule de l'ombre, chargé, avec toute cette lumière et cette foi en lui. Et au moment où il sort au milieu de l'ombre, il regarde à l'est, et en haut de cette colline, le soleil se lève. Le soleil éblouit toute l'armée de l'ombre, et pendant qu'ils sont éblouis, qu'est-ce qu'on voit? Tous les cavaliers qui avaient été excommuniés sont là pour lui venir en aide. Et c'est fou, parce que quand cette métaphore m'est arrivée, j'ai appelé mon chéri pour lui dire, et je lui ai dit, mon dernier bastion ne l'aura pas, j'ai la lumière en moi. Et en fait, il faut que je fasse briller cette lumière, parce que la lumière en moi, elle va rejoindre une autre lumière, on va me tendre la main. Vous savez ce qui s'est passé pendant que j'ai eu cette conversation avec mon chéri? Sur WhatsApp, 2 personnes m'ont envoyé la lumière pour me dire que j'avais raison. Il n'y a pas de hasard. Il y a Joël qui a planté un arbre à mon nom au Burkina Faso. Merci pour l'ancrage et l'enracinement. Et il y a Dominique qui m'a envoyé des messages sur la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Et il faut savoir que à chaque fois qu'il y a eu un tournant dans ma vie et un moment difficile, je suis tombée comme par magie sur la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Même une fois, j'ai ouvert la porte de ma chambre, elle était devant moi. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Et à plusieurs reprises, ça c'est des histoires de la magie de l'univers. Et là, j'ai su que la foi était revenue. J'ai regardé l'ombre et j'ai dit, mon bastion, il est là, là. La lumière, elle est en moi. Tu peux pas m'avoir. Tu peux pas. Tu peux pas, et je vais regarder à l'est. Et je sais qu'on va me tendre la main. Et vous savez quoi? On m'a tendu la main. Alors tout ça pour dire que maintenant c'est pour vous. Si vous êtes au fond du trou, il vous reste un bastion, un seul, qui est le vôtre, qui est indestructible. C'est la lumière en vous. Personne ne peut atteindre votre esprit. Ne laissez pas le doute vous habiter, ne laissez pas la peur vous habiter, ne laissez même pas les forces de l'ombre vous habiter pour ceux qui y croient. Ce n'est pas possible, vous êtes souverain en votre royaume. Sortez vainqueur et lumineux, ayez confiance que la lumière va vous tendre la main. Qu'est-ce que je fais? Ce matin, je me suis réveillée, j'étais encore à 2 doigts de tomber dans les pommes, je le sentais. Ah ben oui, hein, j'ai la lumière en moi, je suis dans mon bastion. Hein. Mon corps, il est encore complètement déchenillé. Eh ben vous savez quoi? C'est pas grave. Je vais aller dehors, je vais aller toucher des arbres.
Pour l'instant, je vais arrêter totalement les soins. Je me recentre sur moi. Je vais respirer. Je vais faire des respirations de yoga. Je vais tout recommencer à zéro. Les respirations de yoga pranayama. Je vais faire du yoga nidra, qui est le yoga du sommeil que je vous conseille. Je vais faire des postures de salutation au soleil. Je vais méditer. Je vais demander la protection de l'archange Michael. Je vais me reconnecter à mes guides. J'y ai toujours été, mais je vais leur parler tout le temps parce que c'est moi, c'est ma reconnexion avec ma flamme et je dois tendre à la lumière qui vient, la main à la lumière qui vient de l'Est. Souvenez-vous. Donc, ouais, l'Est, c'est le soleil levant. Elle est belle cette métaphore. Vous êtes dans l'ombre, mais il y a un soleil levant. Croyez-moi. Laissez venir l'ombre en vous et attendez qu'il y ait un pont qui se fasse avec le soleil levant. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Allez chercher ma force. Regardez bien là. D'accord? Vous fiez pas à mon regard complètement, à mon amaigrissement, mon corps affaibli. Non, non. Vous savez, vous le sentez, ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous êtes capable de faire pareil. Merci de m'avoir écouté. Namasté. Que la force soit en vous, que la lumière soit en vous.